Shalom et bienvenue dans Écho du Saint-Esprit, le podcast qui vous accompagne pour nourrir votre foi, raviver votre espérance et vous encourager dans votre marche avec Dieu. Je vous invite à faire une pause, à ouvrir votre cœur pour recevoir une parole qui éclaire, une prière qui vous fortifie et une présence, celle de l'Esprit Saint, qui transforme vos cœurs alors même que vous écoutez ces enseignements. Que ce moment vous apporte révélation, apaisement. C'est parti. Shalom à toutes et à tous. Alors pour l'étude de ce jour, nous verrons le secret de la domination ou la révélation de la domination. Nous verrons ce sujet en 3 parties. En grand 1, nous verrons les degrés. En grand 2, le domaine ou la catégorisation de l'espèce. En grand 3, la vraie domination ou la bénédiction divine. Alors aujourd'hui, nous verrons les degrés. Les degrés, vous savez, la domination est le summum de la fécondité. C'est-à-dire que pour entrer dans le règne de la domination, dans le cycle de la domination, nous devons franchir des étapes de fécondité. Dans le chapitre 1er de la Genèse, au verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Retenez selon leur espèce. Au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Retenez encore selon leur espèce. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. En biologie, une espèce est un ensemble d'individus capables de se reproduire entre eux et de donner naissance à une descendance elle-même fertile, c'est-à-dire que 2 individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire naturellement ensemble et si leurs enfants peuvent aussi se reproduire. Par exemple, le cheval et un âne peuvent avoir un petit, le mulet, mais celui-ci est stérile. Donc le cheval et l'âne ne sont pas de la même espèce. Alors à chaque fois qu'il est écrit selon leur espèce dans la Genèse, il y a donc une supposée capacité naturelle à se reproduire. Alors nous reprenons le verset 21 de Genèse chapitre 1er. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Si on s'arrête là, on peut conclure que ces animaux ont la capacité naturelle de se reproduire entre eux. Et pourtant, au verset suivant, le verset 22, Dieu les bénit quand même. Il bénit quand même leur fécondité. Il est écrit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Soyez féconds, c'est le mot hébreu para, qui veut dire porter du fruit, être fructueux. Donc c'est le début de la manifestation de la capacité à féconder, à reproduire ou à se reproduire. Notez bien que déjà avec espèce, ils ont déjà la disposition naturelle de pouvoir se reproduire. Mais Dieu quand même leur donne la manifestation, la capacité à commencer à produire. Soyez féconds, l'ordre est donné. Multiplier, c'est le mot hébreu rabar qui signifie être ou devenir grand. C'est être ou devenir nombreux, c'est devenir beaucoup. Donc après la manifestation de la capacité à se reproduire, c'est-à-dire on a au moins fait 1 ou 2, on passe maintenant au deuxième niveau, au deuxième degré de la fécondité qui est devenir beaucoup. Remplissez, c'est le mot hébreu malais qui veut dire être plein, être rempli. Ici, c'est la plénitude, c'est l'abondance. Donc pour récapituler les degrés de la fécondité, ça commence d'abord par la capacité à reproduire ou à se reproduire avec le mot espèce. C'est le degré 0. Ensuite, on commence à produire avec soyez féconds. L'ordre est donné. On fait au moins 1, 2, 3 jusqu'à une dizaine. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est le degré 1. Après, on passe au degré 2 où on devient maintenant beaucoup. C'est le mot multiplier. Là, on a peut-être une 50aine. Et au degré 3, on a remplissé. Là, nous sommes pleins. Nous avons atteint la plénitude. Je m'arrête là pour poser cette question. À quel niveau tu te trouves? À quel niveau tu penses être? Est-ce que tu es au niveau juste de la capacité à produire? Ou est-ce que tu es au niveau de la capacité à produire une dizaine, ou est-ce que tu es au niveau où vous êtes beaucoup, ou est-ce que tu es au niveau où vous êtes plein, où vous avez atteint la plénitude? À quel niveau tu te trouves, mon frère, ma soeur, dans cette échelle? Parce qu'il faut passer tous ces degrés pour atteindre la domination.
pour rentrer dans le cycle de la domination. Dieu programme dans le même ordre tous ces degrés pour l'homme avant d'ajouter le dernier degré pour enfin atteindre la domination. Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc nous avons dans l'ordre: soyez féconds, multipliez, remplissez, les 3 premiers degrés de la fécondité. Ça, c'est un bac plus 3, la licence. Ensuite, nous passons aux 2 autres degrés pour le cycle d'ingénieur: assujettissez et dominer. Assujettissez, c'est le mot hébreu kabash, qui veut dire mettre sous ses pieds, rendre soumis. La domination commence. Enfin, on a le diplôme d'ingénieur en domination qui est le mot hébreu rada, qui veut dire gouverner. Là, on règne. Là, maintenant, nous sommes des dominants. Là, nous imposons notre loi. Là, nous pouvons faire, décider sans que quelqu'un ou sans qu'un autre règne ou sans qu'une personne puisse nous déstabiliser, sans qu'une autre personne ou un autre être puisse nous déstabiliser, nous rabaisser, nous faucher. Dieu a rendu les Juifs très puissants et très influents dans le monde parce qu'ils sont pleins. Genèse 13, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Au sens propre, c'est-à-dire physiquement, les Juifs sont partout dans toutes les nations de la terre. Il y a des Juifs africains, des Juifs éthiopiens. En Afrique subsaharienne, il y en a. Par exemple, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a une tribu qu'on appelle Dan. Et ça a été scientifiquement démontré qu'ils sont des descendants de la tribu Dan d'Israël. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette tribu qu'il y a les Yakuba, qui découlent du mot Yakova, c'est-à-dire Jacob. Il y a des Juifs, historiens et rabbins qui étaient arrivés dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire pour mener des enquêtes sur les traditions, sur la culture de cette tribu Dan. Et ils ont vu qu'il y avait bien beaucoup de similitudes entre la culture de cette tribu Dan en Côte d'Ivoire et celle d'Israël. Leurs investigations scientifiques ont prouvé que ce sont bien des descendants des Juifs. Nous avons au Congo-Kinshasa des tribus comme les Bakongo ou les Mongo qui sont des descendants des Lévites d'Israël. C'est pourquoi les Congolais sont les meilleurs musiciens en Afrique. Ils chantent très bien. Il ne faut pas aussi être étonné si en Afrique francophone, la RDC est le pays où il y a le plus d'églises. Plus de 20 000 églises évangéliques. Il y en a tellement que c'est devenu maintenant de l'amusement. La tribu de Lévi était consacrée au sacerdoce et à la musique. Dans l'Afrique blanche, il y a aussi des Juifs. Il y a des Juifs maghrébins. En Europe, pareil. Il y a des Juifs allemands. Il y a des Juifs français. Il y a des Juifs espagnols, etc. Il y a des Juifs américains. Ils sont partout. Et ils occupent des postes importants aux États-Unis d'Amérique, comme c'est la première puissance mondiale. Nous avons des personnalités comme Janet Yellen, qui fut la secrétaire du Trésor des États-Unis d'Amérique de 2021 à cette année 2025. Elle a été remplacée dernièrement. Elle est juive d'origine. Il y a le sénateur américain Chuck Schumer, qui fut le chef de la majorité au Sénat. Il est juif. Anthony Blinken, un nom que nous avons connu, que nous avons beaucoup entendu sous la présidence de Joe Biden. Il avait travaillé sous Barack Obama, puis sous Joe Biden, en étant secrétaire d'État des États-Unis. Dans la technologie, on n'en parle pas. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, aujourd'hui Meta, le cofondateur de Google, Sergey Brin. Dans les médias, on n'en parle pas. On a le grand réalisateur et producteur de cinéma à Hollywood, Steven Spielberg. Bref, j'en passe. Il y en a tellement qui sont tellement bien positionnés. Et c'est pareil en Europe, où les Juifs d'origine gèrent de grandes institutions financières. Ils sont partout. Alors ne vous étonnez pas de la domination, de l'influence du peuple d'Israël, de ce petit pays dont tout le monde semble avoir peur. Oui, tout le monde semble avoir peur de ce pays. Personne n'a le cran de prendre des décisions fortes contre ce pays d'Israël. Spirituellement, nous les descendants d'Abraham, nous n'avons pas la domination. Nous ne régnons pas dans ce monde. Combien de chrétiens aujourd'hui possèdent des grandes chaînes de télévision? Combien de chrétiens aujourd'hui sont à la tête de grandes institutions financières de ce monde? Il y en a combien qui sont à la tête des grandes organisations mondiales? Nous sommes très peu.
le diable et ses enfants dominent aujourd'hui le monde parce que la plus grande partie des institutions mondiales, des chaînes de télévision, des grandes radios, des grandes institutions sportives, de communication, de cinéma, de musique sont gérées, sont gouvernées par des enfants du diable, par des personnes qui adorent le diable et les démons. Tu veux régner, tu veux dominer dans la finance, commence à multiplier tes finances. Et quand tu as multiplié tes finances, commence à en avoir beaucoup. Et quand tu as beaucoup, cherche à faire le plein. Et lorsque tu feras le plein, tu rentreras dans le cycle de l'assujettissement pour atteindre la domination. Tu veux dominer dans le sacerdoce, dans le ministère de la prière, dans le ministère de la démonstration d'esprit de puissance. Alors, commence par avoir une vie de prière et de consécration. Et quand tu as une vie de prière et de consécration, commence à passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, en cherchant la face du Seigneur. Et quand tu as atteint ce niveau, commence à être plein de la présence de Dieu, commence à être rempli de la présence du Saint-Esprit, commence à plonger encore plus dans la prière pour atteindre la plénitude. Et c'est en ce moment que tu commenceras à dominer dans ton ministère de démonstration d'esprit et de puissance. Tu veux dominer dans la connaissance, alors commence à apprendre, commence à lire. Quand tu commences à lire, alors cherche à lire encore un peu plus, cherche à lire beaucoup, cherche à comprendre ou à connaître beaucoup. Et quand tu connais beaucoup, alors cherche à être plein de la connaissance, cherche à dormir dans la recherche de la connaissance, dans la recherche de la révélation. Et c'est en ce moment que tu commenceras à dominer dans ton domaine. Oui, dominer dans son domaine. Vous savez, il y a plusieurs domaines de domination. Et c'est ce que nous verrons en grandeur la prochaine fois, le domaine ou la catégorisation de l'espèce. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir écouté cet épisode de Écho du Saint-Esprit. J'espère que ce message a semé en vous quelque chose de bon et de vrai. Si ce podcast vous a édifié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser un petit mot d'encouragement. En attendant notre prochain rendez-vous, que la paix de Dieu garde votre cœur et que sa lumière vous guide chaque jour. À très bientôt sous le regard bienveillant du Seigneur Jésus-Christ.